Bonjour, cette vidéo va t'aider à justifier ta préférence pour un dessin. La consigne est la suivante. Lequel des 12 dessins déposés dans la galerie des défis illustre le plus fidèlement le texte de Chrétien de Troyes, Le Pont de l'Épée, manuel, page 199-200. Justifie ta réponse en construisant un court paragraphe. Alors, voici les conseils que je te donne pour réussir l'exercice. Pour construire un paragraphe, tu vas donc devoir commencer par un alinéa, laisser 2 ou 3 carreaux à partir de la marge et construire plusieurs phrases. Dans la première phrase, je te conseille d'énoncer ta préférence, avec une phrase du type « Le dessin qui me paraît illustrer le mieux l'extrait Le Pont de l'Épée et le dessin », et puis tu feras ton choix. Deuxième conseil, articule les différentes raisons qui ont motivé ton choix en utilisant des mots de liaison. L'objectif est de développer le maximum de raisons possibles, ne pas se contenter d'une seule raison en disant tout simplement « parce que je trouvais que c'était le plus beau », par exemple. Ces mots de liaison peuvent être en effet, car, tout d'abord, ensuite, d'autre part, enfin, etc. Troisième conseil, construis une phrase différente pour chaque justification, ne cherche pas à tout expliquer en une seule phrase. Dernier conseil, pour montrer que le choix n'a pas été facile, commence ta dernière phrase par un mot d'opposition pour mettre en avant un défaut du dessin choisi ou l'atout d'un dessin que tu as finalement écarté. Ce mot de liaison peut être « cependant » ou bien « toutefois »,« par contre », etc. Exemple, « Cependant, j'ai hésité avec tel autre dessin car… ». Alors, je vais commenter avec toi, pour commencer, les quelques dessins qui étaient proposés, puisqu'on te demandait, puisque la consigne qui était donnée pour le défi était d'illustrer le texte à la manière d'un moine copiste du Moyen-Âge. Par exemple, dans le dessin, dans ce premier dessin en haut à gauche, on reconnaît par exemple le château, dans lequel la reine Guenièvre, représentée ici, est retenue prisonnière. On reconnaît Lancelot qui traverse le pont de l'épée. Donc là, le pont est bien représenté sous la forme d'une épée. On reconnaît à l'arrière-plan les 2 lions qui sont censés disparaître au moment où il arrive de l'autre côté. On voit bien que Lancelot a les mains nues et les pieds nus. Ceci dit, il est dit dans le texte que Lancelot se blesse aux mains, aux genoux et aux pieds. On peut donc se dire, par exemple, que là, le moine copiste n'a pas été très vigilant aux détails du texte, puisque le genou de Lancelot est encore recouvert d'une armure, et donc on voit bien qu'il ne peut pas se blesser à ce niveau-là. Exemple numéro 2. On retrouve l'idée d'un château, alors d'un château fort, puisqu'on est au Moyen-Âge, d'un château dans lequel on aperçoit Guenièvre à la fenêtre. On reconnaît les compagnons de Lancelot qui ont cherché à le dissuader de passer ici, qui avaient peur de le voir traverser. Ce qui est intéressant sur ce dessin, c'est qu'on voit bien que Lancelot se blesse au niveau des pieds, des genoux et des mains, puisqu'on a même des traces de sang qui sont visibles. Troisième dessin, on reconnaît toujours Guenièvre à la tour du château. On a les 2 lions également représentés. Ici, je ne sais pas trop qui peut être le personnage représenté. On a ici Lancelot qui traverse le pont de l'épée. On a l'impression qu'il se blesse aux mains et aux pieds, mais on n'a pas vraiment le sentiment qu'il est... Enfin, je ne vois pas trop qu'il ait retiré les protections au niveau des mains et des pieds, et surtout, les genoux ne sont pas en contact avec l'épée, donc il ne risque pas de se blesser au niveau du genou. C'est une infidélité par rapport au texte. Voilà des exemples d'arguments que vous pouvez utiliser pour justifier non pas seulement la qualité esthétique du dessin, mais la pertinence de l'illustration par rapport au texte de Chrétien de Troyes. Voilà les dessins entre lesquels vous avez le choix. Vous avez les dessins A et B. On peut remarquer que contrairement aux moines copistes du Moyen-Âge, il n'y a pas d'utilisation de couleurs, ce qui peut être un argument pour dire que ce n'est pas votre dessin préféré, puisqu'on veut que le dessin ait été réalisé à la manière des moines copistes.
En revanche, sur le premier dessin, le dessin A, on retrouve bien Guenièvre au niveau du château. On a bien le pont représenté sous la forme d'une épée. En revanche, on n'a pas de chevalier représenté dessus, ni de lion. Sur le dessin B, même s'il y a probablement un souci de perspective, mais je ne donnerai pas de conseils parce que je ne suis pas douée en dessin, on a quand même un chevalier ici qui s'apprête à traverser le pont de l'épée, un seul lion, et pas deux comme dans le texte, un château fort, et pas spécialement de représentation de Guenièvre à la tour du château pour montrer l'objectif du chevalier. Sur les deux dessins suivants, qui seront les dessins C et D, on retrouve sur le dessin C la présence de Guenièvre. Le chevalier est bien représenté sur le pont de l'épée. On voit bien la disproportion entre la taille de l'épée et le chevalier. Ceci dit, le pont est censé mesurer la longueur de 2 lances. Alors, vous verrez si vous trouvez que l'épée est démesurée par rapport au chevalier. Sur le dessin D, on a bien le pont de l'épée qui mène au château, mais on n'a ni le chevalier, ni Guenièvre, ni les lions. Dessin suivant. Dessin E, vous avez une perspective intéressante en contre-plongée qui permet de bien mettre en valeur le danger représenté et la longueur de l'épée. En revanche, on n'a pas la présence de l'eau qui est censée être le risque dans lequel le chevalier peut tomber, une eau qui est définie par de nombreux adjectifs comme traîtresse, noire, bruyante, rapide, laide, épouvantable, périlleuse et profonde. En revanche, on a vraiment une grande disproportion entre la taille du chevalier, qui est représenté ici tout petit, et la longueur de l'épée. On ne voit pas Guenièvre à la fenêtre. Ceci dit, le texte ne l'indique pas. C'était une interprétation des moines du Moyen-Âge. On ne voit pas non plus les 2 lions. En revanche, sur le dessin suivant, on a la présence des 2 lions. Ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que le chevalier livre un combat aux 2 lions. Or, dans le texte, on nous dit bien que ces lions disparaissent à partir du moment où le chevalier a franchi le lion. Donc, c'était plutôt une sorte de danger symbolique, une sorte de projection de la peur de ses compagnons. Donc, probablement que le combat entre le Lancelot et les lions est un contresens de lecture. De plus, sur ce dessin, on n'a pas spécialement l'impression que le pont est formé par une épée, et il n'y a pas la présence de Guenièvre comme objectif du chevalier à traverser ce pont. Les dessins G et H ont ceci de commun qu'ils représentent le chevalier debout sur l'épée. Donc, peut-être on peut s'interroger par rapport à la fin du texte qui nous indique que Lancelot va se blesser aux mains, aux genoux et aux pieds. Il ne peut donc pas traverser ce pont uniquement sur les pieds, ce n'est pas conforme au texte de Chrétien de Troyes. Ce qui est intéressant sur le deuxième dessin, c'est qu'on a la présence du sang, mais malheureusement, ce sang est à la pointe de l'épée et ne semble pas correspondre à une blessure de Lancelot. En revanche, on a bien la présence de Guenièvre en haut de la tour du château fort, qui montre que l'objectif du chevalier est de rejoindre sa bien-aimée. Ce qui est intéressant sur le premier dessin G, c'est peut-être la tête de mort représentée sur cette épée qui symbolise le danger que constitue ce pont. En revanche, on n'a pas la présence du château fort et donc on ne voit pas à quoi sert quel est l'objectif du chevalier en passant sur ce pont. Les dessins I et J représentent un chevalier qui est bien à 4 pattes sur le bord tranchant de l'épée. On n'a donc plus des chevaliers debout, mais bien avec des genoux qui sont en contact avec le pont. Dans les 2 cas, on a un château fort sans présence véritable de Guenièvre. En tout cas, je ne suis pas sûre peut-être ici, de la distinguer sur le pont. Il me semble que le chevalier de droite n'a pas spécialement, a toujours ses protections au niveau des pieds et des mains. En tout cas,
on voit bien sur le dessin de gauche, le dessin I, que le chevalier se blesse puisque les petites taches rouges semblent bien être des blessures faites aux mains, aux genoux et aux pieds. Et dernier dessin proposé. Alors, on a à gauche un dessin qui a cette particularité d'essayer de reproduire en dessous des lettres à la manière des moines copistes du Moyen-Âge. C'est un détail intéressant. Pas de traces de sang particulières, ni d'un côté ni de l'autre. En revanche, sur le dessin de droite, on voit bien qu'il n'y a pas de protection ni au niveau des mains ni au niveau des pieds. En revanche, elles sont conservées au niveau des genoux. Point positif du dessin K, c'est qu'on voit bien que le pont permet d'accéder à l'entrée du château. En revanche, sur le dessin L, on ne comprend pas particulièrement que le passage de ce pont va permettre d'accéder au château pour délivrer Guenièvre. Voilà, je vous laisse avec tous ces éléments pour faire votre choix. Vous pouvez rédiger votre paragraphe dans le cahier, puis le scanner ou le photographier pour me l'envoyer, et je récompenserai le dessin qui a recueilli le plus de suffrages. Alors, bon courage pour votre choix, et j'ai hâte de recevoir vos réponses.